Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. On est heureux de vous retrouver. J'aimerais vous lire ce texte dans Matthieu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin, tu es présent Seigneur Jésus, merci. Il demeure au milieu de son peuple, comme le dit ce premier chant. Il nous l'a dit dans sa parole et nous on va le chanter maintenant, d'accord? Vous avez envie de louer votre Seigneur? Que nos voix s'unissent ce matin. On y va? Unissons-nous dans la louange. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés, nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oui, chantons car Dieu est là. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Encore. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Oh, oui, Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. La 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 la.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On continue de le chanter et de le célébrer. Bénissons le nom du Seigneur. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte mes soucis. Tant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, béni l'Éternel, oh mon âme. Peu importe ce que je ressens, je louerai, peu importe, c'est ce que je ressens. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Merci Seigneur. Oh, ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Oh, oh, oh. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. On y va, tant que je vivrai. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni, béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel, et je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Pour ton autorité, pour ta majesté. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Et pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Oh mon âme, béni l'Éternel, oh mon âme, encore, béni l'Éternel, oh mon âme, béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel. Oh mon âme, oui, béni l'Éternel. Oh mon âme, encore une fois, béni l'Éternel. Oh mon âme, car mon âme a soif de toi. Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Source qui désaltère, rafraîchit
inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Jésus. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme. Merci pour ta présence. Viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Reçois notre adoration, viens inonder mon cœur. Merci Jésus, viens inonder mon âme. Merci mon Dieu, viens inonder mon être entier. Tu étais la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. C'est vrai, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. On va faire résonner ton nom ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Oh, merci, Seigneur, pour ta paix, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne,
nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à tout en moi. Et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Le voile s'est déchiré, les armes en larmes et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent vois, je t'aime. J'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te
ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. Jésus, vit ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour briller de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oh, prends mon corps et oui, prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme.
Gloire à Dieu, Rédempteur adorable, à toi je me livre, je te donne ma vie, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, vous avez pris l'engagement de suivre le Seigneur. Et il y a des moments où l'engagement est facile, des moments où l'engagement est difficile. Mais une fois qu'on s'est engagé, si on a mis la main à la charrue, on ne regarde plus en arrière, on avance. Quelles que soient les circonstances, nous bénissons le Seigneur de tout notre cœur. Nous voici pour faire ta volonté. On continue dans la lancée de notre étude de la parole de Dieu et nous arrivons dans le psaume 119 au verset 73. Psaume 119, verset 73. Et nous lisons cette strophe qui va jusqu'au verset 80 et chaque verset commence par la lettre Yud. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Nous croyons que le psalmiste est sincère dans sa démarche et nous louons Dieu pour l'exemple qu'il nous donne. Mais ce matin, l'important n'est pas que le psalmiste a été sincère autrefois. L'important, c'est que nous le soyons nous. Ce qui compte, c'est notre expérience personnelle. L'expérience des autres a une grande valeur. C'est une expérience d'une grande richesse qui nous apporte beaucoup de choses. Mais ça n'a d'intérêt que si ce qu'ils ont vécu, nous puissions le vivre nous aussi. Et c'est là la proposition que nous fait le Seigneur dans sa parole. Il ne se contente pas de nous dire des choses, de nous donner ses statuts, ses instructions, mais il nous veut nous voir entrer dans l'accomplissement de ces vérités. Je ne veux pas simplement connaître les choses de Dieu, je veux les vivre. Et c'est là tout l'intérêt. Seigneur, sauve, l'important c'est que je sois sauvé. Le Seigneur guérit, c'est d'expérimenter la guérison. Le Seigneur baptise du Saint-Esprit, soyons baptisés du Saint-Esprit, renouvelés dans toutes ses grâces et toute la liste. Gloire au Seigneur pour sa fidélité. Donc aujourd'hui, nous étudions le Yud qui vient du mot Yad qui veut dire la main. C'est ta main qui m'a formé, c'est ta main, la main du Seigneur. Cette lettre symbolise la création par la main de Dieu. Et c'est le texte que nous avons lu pour commencer. Tes mains m'ont créé, tes mains m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Et puis il ajoute, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Le Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Elle correspond au grec le iota. Vous savez, iota, un trait de lettre. C'est cette lettre-là
Alors, c'est une lettre qui est suspendue, c'est la seule qui ne touche pas le sol. Alors, j'espère que Dieu, nous bénissant, nous puissions être de ceux qui, ce matin, ne touchent pas le sol. Nous voulons garder les pieds sur la terre, comprenons bien, mais il y a des moments où on a envie de se décoller, hein. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette lettre nous parle de la capacité d'agir. C'est la plus petite lettre, mais qui contient une puissance particulière. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce que la main de Dieu fait en nous est plus important que ce que notre main fait pour Dieu. Ce que Dieu fait pour moi est plus important que ce que j'accomplis pour le Seigneur. Quelquefois, on fait certaines choses et on s'en vante, on croit qu'on est presque des créateurs, mais l'intelligence, la capacité vient du Seigneur. Et soyons reconnaissants à notre Dieu pour que nous puissions lui rendre tout ce que nous faisons, même si cela procure beaucoup de joie à notre cœur, nous lui rendons sous la forme de la louange et de l'adoration. Toi seul es digne. Gloire au Seigneur. Donc la main, c'est l'organe du toucher, du tact, c'est l'organe de l'appréhension. Je prends, je saisis, je tiens, je serre. Tout cela peut aussi déjà nous parler, cette main qui nous permet de recevoir, mais c'est cette main qui nous permet de donner. Je lui tends la main pour l'aider. Je crois que c'est important de pouvoir le souligner aussi ce matin. Il y a beaucoup d'expressions qui se rattachent à la main. Et la main, c'est d'ailleurs un moyen d'expression. On dit que si on attache les mains d'un Italien derrière son dos, il devient muet. Je veux bien le croire, parce que c'est difficile de s'exprimer sans les mains. C'est vrai qu'il y a ce moyen d'expression, mais on connaît tous ces citations, enfin ces expressions, faire un signe de la main, saluer de la main. Il y en a qui applaudissent des deux mains. On peut se frotter les mains, hein, de contentement. On peut lever la main pour parler. Il y en a des expressions, par exemple par rapport au travail. Vous en avez des expressions ? Allez, vous êtes en train de préparer le message pour dimanche et vous devez chercher des expressions. Mettre la main à la pâte. Voilà, c'est bien. Pardon ? Alors, ça, c'est pas l'action, c'est la désaction, ça. Avoir un poil dans la main, vous savez ce que ça veut dire ? Il avait un poil dans la main tellement épais qu'il s'en servait de canne pour s'appuyer, tellement. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mais par exemple, on peut dire que quelqu'un a des mains en or. C'est l'expression pour dire que il est capable, avec ses mains, de toucher à tout. Il y en a qui ont la main verte. Hein ? Ah, voilà. Par contre, les mains, ça peut servir aussi pour frapper. On peut avoir la main lourde, porter la main sur quelqu'un, hein, en venir aux mains. J'espère qu'on n'en viendra pas aux mains. Que le Seigneur nous garde. Mais c'est aussi, comment dire, l'expression pour la liberté. On dit avoir les mains libres. Nous étions esclaves. Aujourd'hui, nous avons les mains libres. Et si nous sommes esclaves de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il nous a imposé cet esclavage,
mais c'est parce que nous sommes mis à son service et que notre liberté et notre choix, c'est de le servir. Alléluia. On peut mettre la main sur quelqu'un ou sur quelque chose. L'autorité, par exemple, c'est gouverner avec une main de fer. L'union, le mariage. Ah oui, ben écoutez, moi un jour, j'ai donné ma main à Évangéline. Elle m'a donné la sienne. C'est l'association aussi, lui donner une main d'association. Vous n'êtes pas seul, je vous donne une main d'association, je serai là pour vous aider. Puis on connaît aussi la main qui est la providence, à savoir la main de Dieu. Quand il est dit la main de Dieu est sur lui, c'est vraiment la providence de Dieu, la main du Seigneur qui agit dans l'invisible. On ne sait pas comment ça s'est préparé, mais Dieu agit dans le silence sans qu'on ne le voie. Et quand la chose est aboutie, on se rend compte combien le Seigneur est grand pour conduire toutes choses. Alléluia. Donc, les expressions sur les mains, il y en a énormément, et la Bible est riche aussi d'expressions qui parlent des mains de Dieu, le plus souvent pour parler de l'action de Dieu, de son autorité, de sa puissance, de sa protection. Je disais la main de Dieu. La main de Dieu est là pour nous protéger, mais aussi pour nous porter, pour nous pousser un petit peu à avancer. Et c'est vrai que nous avons en Dieu une réponse extraordinaire, puisque, on le sait, c'est écrit quelques pages avant, dans le psaume 115, il est parlé des idoles dans le psaume 115, et il est dit au verset 7, « Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. » C'est vrai qu'on est quelquefois étonné de voir des personnes faire d'un objet leur Dieu, de se prosterner. C'est vrai que ces idoles ont tout ce qu'il faut. Ils ont été sculptés avec ou moulés avec des mains, mais ces mains, elles ne servent à rien du tout. On sait que ce ne sont pas de vraies mains, mais les mains de mon Seigneur sont des mains qui bénissent. La main du Seigneur est à l'origine de toutes choses. C'est Job qui dit dans le chapitre 12, « Les mains de Dieu ont fait toutes choses. » Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est, lui, notre Créateur. Et quand le Seigneur s'adresse à son peuple, il dit « La main de l'Éternel est-elle trop courte ?» La main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous atteindre, où que nous soyons, et nous croyons dans la grâce de notre Seigneur. Nous pouvons aussi parler dans la Bible des mains de Jésus, ces mains qui se sont posées sur des malades. Il a même touché des lépreux alors que c'était interdit, et il les a guéris. Nous croyons dans l'attouchement de notre Seigneur aujourd'hui. Et pendant ce moment, je crois que le Seigneur est au milieu de nous et il pose sa main sur nous. Il nous accorde la guérison, la bénédiction. Je louais le Seigneur dans mon cœur ce matin parce que je pensais à des moments où, dans certaines circonstances particulières, il y avait une difficulté énorme qui semblait insurmontable et qui semblait mener à la mort. Mais je bénis Dieu parce que c'est la vie qui a triomphé. Et là, aujourd'hui, en y pensant, je me disais, mais comment tu as fait? Je ne sais pas, Seigneur, mais tu l'as fait. Gloire à ton nom pour ta fidélité. On voit les mains du Seigneur quand même. Les disciples, ils sont réunis, ils sont toujours en train de parler, ils parlent à tort et à travers, un peu comme nous, et ils sont tous assis. Jésus se ceint d'un linge et avec ses mains, il leur lave les pieds. C'est vrai que Pierre dit « Ah non, Seigneur, jamais ». Et le Seigneur dit « Attention, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Ah ben, lave-moi tout entier, fais-moi un shampoing, tout ce que tu veux, Seigneur. Mais c'est formidable de voir l'humilité du Seigneur dans cette action. Nous aussi, eh bien, utilisons les mains pour nous aussi aider les autres.
ces mains qui ont pris le pain. Moi, j'imagine la scène, on lui amène ses pains, il prend les pains dans ses mains, il commence à couper, et plus il coupe, et plus il y a de pain. J'aurais aimé être là à ce moment-là pour voir de mes yeux ce miracle, mais même si je ne l'ai pas vu de mes yeux, c'est comme si je l'avais vu, j'y crois, je sais que c'est vrai, il est un Seigneur magnifique, et pourtant ces mains qui apportaient tellement, qui donnaient à manger, mais qui aussi communiquaient la bénédiction du Père, ces mains ont été clouées à la croix du Calvaire, ces mains ont été percées. Quelqu'un disait une expression dans sa prière un jour, tu nous tiens dans ta main percée. Si on n'a pas le contexte, on se dit il y a un problème, hein, parce que si la main est percée, tu ne peux pas bien nous tenir. Mais nous savons ce que cela veut dire. Nous sommes maintenant par ses meurtrissures, par son sacrifice, dans ses mains, les brebis du Seigneur, elles sont dans mes mains, et nul ne les ravira de ma main, et elles ne périront jamais. Et nous avons cette grande vérité gravée dans notre cœur qui nous pousse à louer le Seigneur. Et puis, c'est vrai que dans la Bible, on a des expressions qui tournent autour des mains de l'homme, ces mains de l'homme qui peuvent être souillées. Et c'est pour cette raison que la Bible nous demande d'élever des mains pures. Alléluia. C'est important. Il est dit, approchez-vous de lui avec des mains pures. Il est dit également de fortifier nos mains languissantes, nos genoux affaiblis. On s'approche du Seigneur. C'est vrai, quelquefois, on a des mains languissantes, des genoux affaiblis, et même des mains qui ont été souillées. Mais Seigneur, lave-moi, purifie-moi, affermis-moi. Je veux que ma foi soit authentique. Je veux être à ton service. Je veux nettoyer mon être entier pour pouvoir accomplir ta volonté. Et c'est vrai que ce matin, nous en avons tous besoin. Mais ces mains, nous les avons mis au service de notre Seigneur. Nous avons parlé des mains du Seigneur qui sont à notre service, mais nos mains ne sont-elles pas à son service? Je veux être ouvrier avec Dieu. Je veux le servir. Mes frères et sœurs, ne vous contentez pas de recevoir la grâce de Dieu pour vous installer confortablement dans le fauteuil du grand salut en disant « Seigneur, je suis sauvé, c'est formidable ». Si ta vie chrétienne c'est ça, elle n'est pas bonne. La vie chrétienne, c'est de recevoir le salut pour pouvoir le communiquer, d'être au service de Dieu. Pose-toi la question, que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Vous savez, quand l'apôtre Paul s'est converti, Saul de Tarse, il est tombé de cheval et la première chose qu'il va dire, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Je suis à ta disposition. Puisque tu es à ma disposition, je vais t'utiliser. Dieu veut nous utiliser. J'ai lu un témoignage qui m'a parlé par rapport à cette situation. En réalité, c'est ce qui est arrivé pendant la guerre dans un village de France. Je ne me souviens plus quel village il s'agit, mais dans la cour d'une charmante petite église d'un village français se dressait une magnifique statue de marbre qui représentait Christ, les bras ouverts. Alors, je ne suis pas dans le sens de vous encourager aux statues, etc. On est bien d'accord là-dessus. Mais suivez cette histoire. Un jour de guerre, il y a eu un obus qui est tombé pas loin dans la cour. Et ça a explosé cette statue de Christ, et c'est parti en 1000 morceaux. Et donc les villageois étaient déçus de voir cela, parce que à l'époque, ils avaient quand même ce respect et ils avaient une certaine croyance, une certaine foi. Et après la bataille, les villageois
ont décidé de rassembler les morceaux de cette statue et de reconstituer le Christ qui faisait la beauté de leur village et de leur église. Alors patiemment, ils ont rassemblé les morceaux et ils ont reconstitué cette statue. Et même en recollant les morceaux, ça faisait comme des cicatrices et ça donnait ou ajoutait de la beauté à la statue. C'est-à-dire qu'elle paraissait plus belle encore avec les cicatrices qu'elle ne l'était avant. Et alors qu'ils étaient en train de restaurer cette statue, ils se sont aperçus qu'il manquait les mains. Et alors là, il y en a un qui a déploré un Christ sans main, c'est pas un Christ. Il avait raison. Alors, il a ajouté des mains marquées de cicatrices, oui, mais que vaut un Seigneur sans main? Il nous faut une nouvelle statue. Mais ils ne pouvaient pas arriver à ce stade-là. Ils avaient beaucoup travaillé déjà. Ils auraient pu, vous allez me dire, faire le constat qu'il manquait les mains. Mais là, ils ont pris le temps de réfléchir et ils ont eu une idée. Ils ont gardé la statue sans les mains, mais ils ont ajouté au pied de la statue une plaque en laiton. Et sur cette plaque en laiton, il faisait parler Jésus, la statue, et il était écrit « Je n'ai d'autres mains que les vôtres ». Et quelques années plus tard, quelqu'un a aperçu cette inscription et a écrit ces mots célèbres que nous devrions prendre au sérieux, les uns et les autres. Je vais vous dire ces mots qui ont été écrits, inspirés de cette histoire. « Je n'ai d'autre choix que vos mains pour accomplir mon travail aujourd'hui. Je n'ai d'autres pieds que les vôtres pour guider les hommes sur le chemin. Je n'ai d'autre langue que la tienne pour raconter aux hommes comment je suis mort. Je n'ai d'autre aide que la vôtre pour amener les hommes à Dieu. » Et en lisant cette histoire, je me dis, c'est exactement la méditation de ce matin. Je me dis, c'est vrai que nos mains sont au service du Maître et nous voulons dire au Seigneur, je veux t'offrir mes mains. Je veux vraiment non pas avoir des mains languissantes, mais des mains qui sont prêtes à te servir, disposées à accomplir ta volonté. Alors, je le dis quelquefois, on pense que Dieu a besoin de nous. Dans l'absolu, c'est faux. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut nous associer à son œuvre. Et c'est pour cette raison que nos mains deviennent utiles, parce que nous plaçant dans la dépendance de notre Seigneur, il peut nous utiliser, mais en nous utilisant, nous n'aidons pas le Seigneur, mais nous participons à sa gloire parce qu'il partage sa gloire avec nous. Et ça, c'est vraiment le sujet de ma louange ce matin. Alléluia. Donc en lisant ces quelques versets, nous avons lu « Tes mains m'ont créé ». C'est l'action du Seigneur dans notre vie. C'est lui qui nous a donné la vie. Mais quand il est dit ici « Tes mains m'ont créé », cela nous amène à cette expérience que nous avons faite un jour. Pour celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On se souvient également des paroles de Éphésiens 2, 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur nous a créés. Je vous pose la question ce matin. Êtes-vous nés de nouveau? Il y en a 3, c'est bien. 4, allez. Pour les autres, il faudra prier, hein?
Demandez au Seigneur la nouvelle naissance, celle qui provoque en nous cet enthousiasme de bénir le Seigneur. Mais maintenant que Dieu nous a créés, et nous sommes d'accord avec cela, il est dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, tes mains m'ont formé. C'est-à-dire qu'après cette naissance nouvelle, viennent l'éducation et la formation. Ce sont les mains du potier qui se posent sur nous et qui nous façonnent. Nous sommes l'argile. Il nous amène de l'état d'enfant à l'état d'homme fait. Alléluia. Nous voulons toujours rester des enfants. Si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous voulons toujours avoir cette âme d'enfant, ce cœur qui croit, ce cœur sincère, ce cœur qui s'enthousiasme, ce cœur qui répond à l'invitation de l'amour du Seigneur. Oh, merci Seigneur de garder mon âme d'enfant. Mais dans le domaine de la vie chrétienne, nous ne voulons pas rester des enfants. C'est-à-dire, nous ne voulons pas garder cette naïveté, nous voulons cette sagesse, ce discernement. Et Dieu est là pour nous façonner, pour nous amener justement à croître dans ses voies. Le verset 75 dit « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. » Et je vais dire ici ce matin, tes mains ont dispensé des jugements. Tes mains ont été là pour me corriger. Et je dis avec le psalmiste, tes jugements sont justes. Nous savons ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il parle de notre condition devant Dieu. Si Dieu ne nous châtiait pas, ce serait la preuve que nous ne sommes pas ses enfants. Il m'est arrivé de châtier mes enfants quand j'ai jugé qu'ils le méritaient. Attention, il ne faut pas le faire d'une manière arbitraire, mais la Bible parle de notre manière d'éduquer. Elle doit être faite comme le Seigneur dit, mais il est nécessaire de comprendre que ça m'est arrivé, mais je ne l'ai jamais fait sur les enfants des autres. J'ai jamais dit à celui-là, tiens, je vais te mettre une fessée parce qu'il n'était pas sage. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des parents. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si nous sommes des enfants légitimes, nous devons accepter que le Seigneur nous corrige. Il ne nous corrige pas pour nous faire du mal, il nous corrige pour nous amener à vivre pleinement dans ses plans, selon sa volonté. Il forme notre caractère. Tout arrive par la volonté de Dieu. Il nous fait passer par des chemins quelquefois difficiles et douloureux, desquels on ne comprend pas l'issue, mais nous savons au fond de notre cœur qu'il a raison. Alléluia. Vous savez, nous, ce que nous avons reçu de Dieu, nous l'avons reçu par grâce. Souvent, on a dit, j'ai pas mérité ça. Mais en réalité, s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, qu'aurions-nous mérité ? Nous aurions mérité le jugement, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Mais il a plu à notre Seigneur de nous prendre en main. Il nous a recréés, il nous façonne, il nous discipline. Et sa discipline est juste parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Verset 76 dit « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. » 75 que par ta fidélité tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. C'est la main du Seigneur qui dispense la bonté, la consolation, la compassion. Nous avons un Seigneur en qui nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin, et particulièrement la bonté.
Il y en a qui parlent de Dieu, ils disent le bon Dieu, mais quand ils disent cela, en réalité, ils expriment une forme de faiblesse. Le bon Dieu, c'est pour dire, c'est le Dieu qui pardonne toujours, c'est le Dieu qui en vient toujours à se ranger de notre côté, c'est le bon Dieu. Mais c'est pas comme ça. Dieu est bon, mais ce n'est pas le bon Dieu. Ce n'est pas ce bon Dieu qui est présenté par ceux qui ont été déformés dans leur manière de voir par la religion. Ils voient le Seigneur au travers de certains prismes qui le déforment. Ils ont des caricatures de Dieu. À l'image que nous avons de Dieu dépend aussi notre comportement. Nous voulons avoir le bon comportement. Nous ne voulons pas, nous, être simplement de ces gens bonasses. Vous savez, de ces gens bons, ils sont toujours bons, ils se rangent toujours de notre côté. Nous devons avoir une colonne vertébrale, mais nous voulons manifester la bonté de Dieu. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Au verset 78, qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. C'est ta main qui me défend, Seigneur. Oui, des orgueilleux qui m'oppriment, il y en a, mais toi, tu es là, Seigneur, pour me défendre, pour me protéger. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est assez grand pour se mettre entre nos adversaires et nous? Il n'était pas le dit dans le psaume 23, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Oui, tout a été accompli, et même s'ils arrivent à nous faire du mal, ils ne pourront pas ôter de nos cœurs l'assurance de la grâce de Dieu, du salut de notre âme. Béni soit le Seigneur. Le verset 80, je survole un peu. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Oui, ta main, elle forme mon cœur parce que je suis sincère. La sincérité, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Être vrai, être authentique. Et quelquefois, on n'est pas tout à fait vrai. On porte des masques. Que Dieu fasse que les masques tombent. Si les masques, nous ne les enlevons pas, ils tomberont, ces masques, parce que c'est Dieu qui nous les arrachera. Mais aujourd'hui, je veux m'approcher de lui avec un cœur sincère. Et cette sincérité, cette vérité, je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas. Je ne veux pas, Seigneur, avoir une opinion de moi qui est fausse. Je veux être authentique. Et je veux te laisser me façonner, me modeler à ton image, ressembler au Seigneur. Je trouve qu'en lui, il y a le modèle parfait. Oui, il s'est laissé faire. Il est allé jusqu'à la croix sans rien dire. Mais il y a en lui cette fermeté, cette ossature qui fait qu'il est respectable. Il impose par la parole la volonté du Père. Il dit et les gens sont confondus. Mes frères et sœurs, être bon, plein d'amour, c'est formidable, mais à la manière de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas faible, il n'est pas mou, il ne se laisse pas manipuler, entraîner. C'est pas aux autres à nous entraîner, c'est à nous à imposer par notre exemple, par notre témoignage, par notre attachement au Seigneur, par l'œuvre qu'il accomplit dans notre vie, le respect aux autres. Ça vous est jamais arrivé, justement, d'être là, d'arriver dans un endroit où les gens sont très légers, même grossiers et autres, et vous arrivez, et d'un coup, bon, ils se reprennent, ils se disent là, il y a le chrétien qui arrive. On veut pas, on va donner des limites parce que au fond d'eux-mêmes, ils ont une certaine crainte. Alors certains n'ont plus de bride. Il y en a, ils n'ont plus de bride. Ils vont faire exprès de vous taquiner. Ils vont faire exprès
de vous enfoncer, mais c'est pas bien grave. L'important, c'est de pouvoir être sous la main du Seigneur. Dieu a décidé de t'utiliser. Et pour t'utiliser, il te forme. Mon frère, ma sœur, bénis le Seigneur. Tes mains m'ont créé, tes mains m'ont formé, tes mains m'ont discipliné. Aujourd'hui, je veux, Seigneur, vivre pour toi. D'ailleurs, quand on lit ces versets, on s'aperçoit qu'il y a des mots très précis. Le mot main, par exemple, le yad, c'est la puissance, la force. Ça exprime la main d'une mère forte, sûre, aimante, attentionnée. Elle s'occupe de son enfant, elle le protège. Égard à quelqu'un qui lui ferait du mal. Vous voyez, c'est cette main forte. Une mère, elle n'abandonne pas ses enfants. Et quand une mère abandonnerait son enfant, moi, dit le Seigneur, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. C'est la force de Dieu. Il est notre mère. C'est lui qui nous a pris dans son sein. C'est lui qui nous garde contre lui. C'est lui qui nous protège. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Et puis, il est dit, il nous a créés ou élaborés. C'est le verbe qui, justement, dit accomplir une tâche, aller jusqu'au bout de la tâche accomplie. Et c'est intéressant de voir la signification du verbe, parce que accomplir une tâche, c'est une chose, mais aller jusqu'au bout de l'accomplissement, c'est autre chose. En voyageant, j'ai vu dans certains pays des maisons qui étaient en construction depuis 30 ans. Il y avait l'ossature, mais ça s'était arrêté là. Oh, si l'œuvre de Dieu dans ma vie m'amène à m'élever comme une ossature de maison, sans qu'il y ait les murs, sans qu'il y ait le reste, j'ai des questions à me poser. Dieu accomplit son œuvre dans notre vie. Et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite pour le jour de son glorieux retour. Dieu nous a créés. Et puis, il est dit, il nous a formés, façonnés, qui signifie être ferme, être établi, être stable. C'est-à-dire que Dieu nous façonne pour que nous tenions debout, que nous tenions seuls debout. Dieu veut que ta maturité soit telle que tu tiennes debout tout seul. Vous savez, quelquefois, il y en a, ils titubent un peu, et comme il y a la foule, un petit coup d'épaule d'un côté, ça les maintient debout. Hein, bam, bam, bam. Il y a des personnes qui ne tiennent pas debout. Moi, j'en ai connu comme cela, je me souviens, même assis, ils ne tenaient pas. Je leur parlais du Seigneur, ils étaient assis, et je les voyais partir, dire... Ça m'est arrivé, en prêchant la parole de Dieu, de courir vite pour récupérer quelqu'un qui était en train de tomber. Mais là, c'était parce que le sommeil était tombé sur lui, c'est autre chose. Mais Dieu veut nous façonner, nous amener à être établis pour que nous tenions debout. Et c'est vrai que le psalmiste a compris l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Et il dit, elle est tellement belle que dans le psaume 139, il dit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Je ne pense pas qu'il l'ait dit en présence de tout le monde. Hein? Mais j'en ai connu, vous savez, j'en ai connu. Ah, je suis beau, hein. Mais non, t'es laid comme un pou. Arrête de te mirer dans la glace. Même la chirurgie esthétique ne pourrait rien contre toi. Arrête. Et de dire ça, ça t'enlaidit davantage. Mais je suis beau. Moi, je me souviens, il y en avait un, il dit je suis beau, il avait une barbe, il dit je suis Dieu. Je suis Dieu, c'est moi Dieu, tu parles. Peut-être que quelques jours après, il était à la Colombière, je ne sais pas, mais
comprenez, quand le psalmiste dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », il n'est pas en train de se contempler devant le miroir pour dire « Oh là là, que je suis quand même quelqu'un qui sort du lot ». Non, il connaît ses limites, il est là dans l'humilité, mais il voit l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Vous savez, moi, quand je regarde les frères et sœurs, quand je vous regarde, je dis dans mon cœur qu'ils sont beaux, mais je ne regarde pas votre physique, je dis qu'ils sont beaux parce que je vois l'œuvre du Seigneur qui vous a amené à cette transformation, à ce changement. On voit arriver quelquefois des personnes, elles sont dans un état lamentable, mais quand on les retrouve quelque temps après que le Seigneur a agi dans leur vie, il y a un rayonnement, il y a de la joie, il y a une paix profonde, il y a vraiment dans leur vie une transformation qui s'est opérée. Je me souviens, on avait baptisé quelqu'un qui avait rendu ce témoignage et qui disait c'est formidable, je ne me reconnais plus. Avant, avec mon 4x4, il m'arrivait, quand je voyais une certaine catégorie de personnes sur la route, de monter sur le trottoir et de foncer sur eux. Mais maintenant, j'ai seulement envie de leur parler de l'amour de Dieu. Et on dit à ce moment-là que tu es grand, Seigneur. Tu as donné de la beauté à cette personne. C'est pas que son physique a changé, oui, son regard a changé, parce qu'au fond de son cœur, quelque chose a changé. Et c'est pour cette raison que le psalmiste, quand il réalise cela, il est ému au plus profond de son cœur et il va dire au Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi cette intelligence pour que je puisse te louer, te servir, pour mieux comprendre ce que tu es. Il est dans l'admiration du Seigneur. Nous aussi, nous voulons réaliser l'œuvre de Dieu et dire, Seigneur, donne-moi de la compréhension, donne-moi de la sagesse. Je veux te bénir de la meilleure des manières. Je veux te servir de tout mon cœur. Alléluia. Je veux apprendre tes commandements. Je veux les discerner et je veux avec un cœur sincère afin que je ne sois pas couvert de honte. Je crois que certains seront couverts de honte au moment de rendre des comptes à Dieu. Mais normalement, nous chrétiens, nous ne devrions pas être couverts de honte, puisque nous avons été couverts par la justice de Christ. Alors pourquoi dit-il cela ? Eh bien parce que si, malgré la grâce de Dieu agissant dans nos vies, nous persistons dans notre attitude, oui, nous serons couverts de honte. Mais moi, je ne veux pas que le Seigneur ait honte de moi. Je veux que le Seigneur soit heureux, qu'il ait une certaine fierté de voir notre comportement, notre agissement. Tes mains m'ont créé, tes mains m'ont formé, tes mains me disciplinent encore. Mais Seigneur, je sais que c'est ta volonté. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, nous voulons être tes mains, Seigneur. Nous voulons pouvoir agir dans ce monde. Nous voulons pouvoir communiquer la vie, faire connaître le message de la croix. Nous voulons, Seigneur, que tu nous utilises. Et pour nous utiliser, tu as fait ce qu'il fallait pour nous transformer. Ce matin, nous sommes à tes pieds et nous te laissons agir au plus profond de nos cœurs. Tu connais la vie de chacun. Tu sais à qui tu as affaire, Seigneur. Tu connais nos hésitations, nos doutes, nos craintes, nos peurs. Mais tu connais aussi notre désir de te plaire, notre amour pour toi, notre joie d'être tes enfants, notre bonheur de venir dans la communion fraternelle. Tu vois, Seigneur, les dispositions de cœur qui sont les nôtres. Comme Pierre, nous avons envie de te dire, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que nous t'aimons. Et parce que nous t'aimons, nous attendons
à ce que ta grâce agissant dans nos vies, nous puissions voir cette transformation, ce changement, mais non seulement la bénédiction pour nous, mais la bénédiction pour nos familles. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, à toi soit la louange, l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Sa main n'est pas imaginaire, imaginaire, c'est elle qui crée l'univers. Oh, elle est toute puissante pour agir. Par son bras, Dieu veut te conduire, non pour juger ou écraser, mais pour bénir et te garder. Car son pouvoir est infini et son amour n'a pas de prix. Quel miracle, Pierre marcha sur l'eau, mais il va couler aussitôt. Jésus le saisit par le bras, malgré la tempête le sauva. Comme Pierre, tu coules dans cette mer, toutes ces vagues, tu te noies que vers. Toi qui disparais sous les flots, il te tend la main à nouveau. À nouveau. Sa main n'est pas imaginaire, imaginaire, c'est elle qui crée l'univers. Oh, elle est toute puissante pour agir. Par son bras, Dieu veut te conduire, non pour juger ou écraser, mais pour bénir et te garder. Oh, car son pouvoir est infini et son amour n'a pas de prix. Ce père vient de perdre son enfant, une famille brisée à présent. Oh, Jairus, il faut que tu crois. Jésus dit à l'enfant, lève-toi, lève-toi. Comme cette fille, tu es sans vie. Joie, paix, amour, tout est parti. Plus d'espoir, pourtant ne crains pas. Il te tend la main, ne pleure pas, ne pleure pas. Sa main n'est pas imaginaire, imaginaire, c'est elle qui crée l'univers. Oh, elle est toute puissante pour agir. Par son bras, Dieu veut te conduire, non pour juger ou écraser, mais pour bénir et te garder. Oh, car son pouvoir est infini